nazi en France. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la montée du fascisme en Europe. Mais dites-moi si j'ai tort. Les gars, je sais qu'on en veut beaucoup aux Blancs pour ce qu'ils ont fait dans nos pays. Mais est-ce que des Blancs qui sont forts nationalistes, est-ce qu'on peut leur en vouloir comme un Noir qui serait pro-black, donc pro-nationaliste de sa culture, son pays? Est-ce que ce serait pas la même chose? C'est juste qu'il y en a un qui a commis des erreurs ou ses ancêtres ont commis des erreurs et il se sent un peu incompris au 21e siècle. Il vit dans une société qui ne la respecte pas, qui la critique H24. Dieudonné, vas-y. Et en plus, il y a cette haine, cette montée de haine contre la culture ou l'État ou la population juive. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? C'est troublant. Mais Vincent Coronès, il est assisté à un spectacle, on va voir. Puis après ça, le spectacle de Dieudonné, why not? Hein? Pourquoi pas en rigoler? On est dans le sujet. Non, that's not good. Il y a un trou de balle dans le bus, il a proposé un joint à un petit peu de 5 ans. What? 5 ans? What the fuck? Ah ben moi j'écoute pas ce que dit l'extrême gauche, moi je leur mets des claques, mais j'écoute pas ce que disent ces gens-là. Bonjour à tous, je me trouve ici à Moulins dans l'Allier et attention, ici s'organise en ce moment pendant 3 tu poses des bonnes questions. Hein. jours un spectacle qui raconte l'histoire de France, mais ce spectacle a fait polémique, de nombreux articles sont sortis dans la presse et d'ailleurs une manifestation est en train de s'organiser contre ce spectacle, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est parti, suivez-moi. Ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré ce jeune homme, Valentin, à l'entrée là. Oh, blond, yeux bleus. Et en fait, attention, on va dire la vérité, tu joues le soldat allemand. Ouais. Parce que donc c'est une fresque qui raconte l'histoire de France. Ouais. Depuis 2000 ans. On commence avec les Gaulois. Les Gaulois, d'accord. Okay. Et on finit sur la Seconde Guerre mondiale. Ok. Voilà. Et donc moi, j'ai le mauvais rôle. Enfin, en partie parce que je joue pas que ça, mais enfin, on me connaît ici parce que je suis l'officier allemand. J'ai la mauvaise casquette, quoi. Voilà. D'accord, ok. Mais alors toi qui es au cœur du spectacle, tu es dedans, tu joues à l'intérieur. Ouais. Les critiques essentiellement contre ce spectacle, c'est que c'est un spectacle qui est biaisé, c'est un spectacle qui est idéologique, qui veut faire passer un message d'extrême droite. Ouais. La vérité, c'est quoi? Bah, la vérité, c'est que en fait, c'est des gens qui, c'est des locaux qui sont passionnés de la France. Vous parlez de cercle pédophile, mais on en parle encore. Aujourd'hui, si vous regardez les Américains, tout le monde réclame à Donald Trump une seule chose. Il a fait toute sa campagne électorale sur une seule chose, ou sur une chose principale en tout cas. La liste Epstein. On veut les résultats, on veut savoir qui a assisté à ce réseau pédophile. Qui s'est déplacé sur l'île pour profiter des services offerts par des jeunes, des très jeunes, des enfants carrément. Enfants, adolescents. Il faut les mettre au grand jour. Il faut les exposer. Il faut exposer cette culture de la pédophilie là. Mais il y a tellement de gens impliqués là-dedans qu'au final, ça va causer plus de tort dans l'ordre politique. Ils vont perdre toute leur crédibilité. Et ça va créer une instabilité. De l'histoire de France, et en fait qui veulent faire vivre le patrimoine, qui veulent faire vivre l'histoire, qui veulent s'amuser, puis surtout régaler les gens aussi, quoi. On a plein de spectateurs qui vont venir ce soir, qui vont venir demain et après-demain. On veut que voilà, qu'ils repartent en se disant, ben voilà, à Moulins, il s'est passé quelque chose de fou, quoi. Alors, je sais que toi, Valentin, c'est pas du tout ton truc. Toi, tu joues, t'es acteur, machin. Mais l'un des points centraux de la polémique, c'est l'argent de ce terrain. Parce que ce terrain finançait en partie ce spectacle. Évidemment, ça a fait bondir la gauche et l'extrême gauche du coin. C'est contre l'extrême droite. Et dans l'histoire, c'est que l'extrême droite a un milliardaire, Pierre-Édouard Stérin, et qui a vraiment très reine, quoi. Et finance le spectacle, ça s'appelle le murmure de la cité. En fait, on est pas contre l'infiltration de l'extrême droite. Les ménages de mort, ils sont pas l'extrême droite,
contre un responsable syndicaliste avait fait soumettre. T'en penses quoi, toi, de ça, de cet aspect des choses? Il faudrait que Vincent Lapierre fasse une enquête justement sur ce réseau pédophile en France. Tu me dis, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année et on ne sait pas ils sont où, on les retrouve plus. Et il n'y a personne qui se pose des questions, il n'y a personne pour enquêter. On n'a pas une piste. What? Je me pose toujours la question de savoir pourquoi, et on va chercher un petit peu, enfin, si loin et à politiser des trucs, même, enfin, je veux dire, il a donné des sous, ok, mais j'ai envie de dire, la gauche aurait pu financer aussi. C'est toujours, pourquoi ils n'étaient pas là, quoi, dans ce cas-là, quand on a demandé des fonds, pourquoi ils n'étaient pas là. Et puis après, indépendamment de ça, ça influe pas sur le spectacle, ni la direction, ni, enfin voilà, les gens ici, je sais pas ce que pensent les gens, on connaît pas leur carte politique, et puis à la rigueur, on s'en fout, quoi. T'as pas vu débarquer un commissaire politique non. envoyé par ce terrain pour dire cette partie de l'histoire de France, là, vous me la caviardez? Personne. Mais encore une fois, le truc, c'est que on est venu ici pour se faire plaisir avant tout, quoi. On est des locaux, on est venu ici pour se faire plaisir. La politique, elle a enflé un peu toute seule. Enfin, nous, au départ, on était juste venus pour se dire, enfin, pour réaliser un peu des rêves de gosse, dire, je vais mettre une armure de chevalier, et puis je vais rencontrer Louis XIV, et puis tout ça, quoi. Enfin, voilà, c'était juste ça au départ, quoi. En fait, après que ça parle, que ça fasse effet boule de neige, que ça parte en polémique, enfin, là, on n'a pas maîtrisé, quoi. Ouais. D'accord. Bah, merci, Valentin. Ouais, avec grand plaisir. Je vais continuer à me promener dans ce très beau lieu. Regardez Valentin, ne serait-ce pas un cousin de Vald? comme il a été bien choisi. Regardez comme il a été choisi avec goût. On est ici dans une caserne, les amis, une ancienne caserne de cavalerie de l'armée française. On voit quelques costumes. La scène est où, en fait? Mais la scène, c'est tout l'espace qu'il y a devant toi. Ah, ok, c'est d'accord, ok, je vois. C'est vraiment... T'as parlé de imam pédophile. Oh. Amin. Tu vois, quand on analyse, on fait abstraction de personne. Que tu sois juif, catholique, musulman, que tu sois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, si tu t'acharnes ou tu pratiques justement des actes pédophiles, tu mérites la muerte. Si on n'est pas d'accord sur cette base-là, je sais pas, on parle de quoi pour le reste. Imam, c'est rare. C'est quoi l'âge de consentement dans... Attends. C'est ça le problème aussi là-dedans, c'est que j'ai entendu dire que, par exemple, tu vois dans les écrits qu'il était permis à partir de l'âge où est-ce que la personne devient mature, sûrement à partir des règles, que tu vois, voilà. Et que le prophète, il aurait marié une jeune personne. La scène, c'est... Mais ça, c'est ce que j'entends. Prenez pas ma parole pour du cash ou pour une insulte. Si je dis tort, expliquez-le-moi, le contexte aussi. Il y en a qui vont arriver, je sais déjà, ça va m'insulter. Oh, ignorant que tu es! C'est pas tout le monde qui connaît tous les principes de l'islam non plus. C'est pour ça qu'on se questionne. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui s'adonnent à cette pratique. On va pas se mentir. Tu vas pas dire que automatiquement que tu fais partie de la religion musulmane, tu commets aucune faute, aucune erreur. Non, tout le monde a ses failles. On est d'accord là-dessus. Maintenant, si ça c'est une faille ou pas, c'est à toi de me l'expliquer. Toi qui es pratiquant, tu vois. Et pas juste insulter. Le premier réflexe, c'est insulter. Oh, astaghfirullah. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Mais tous les jours, on dit, par exemple, les prêtres catholiques, eux aussi, c'était des pédophiles. Eux aussi, ils pourraient agir en mode, oh, les gars, qu'est-ce que vous dites? Allez, vous niquez vos mères, des trucs comme ça. Ils vont essayer de me faire. Mais si t'es pas assez humain pour justement analyser ce que je te dis, j'ai envie de te dire, va niquer ta mère aussi, bro. C'est quoi, là? Maintenant, faut tout le temps flatter dans le sens du poil. Il y a des gens qu'on n'attaque pas, il y a des gens qui sont protégés sur cette terre. Non, tout le monde mérite des critiques. Si c'est immoraux, pourquoi pas l'adresser? C'est toute la cour, en fait, l'ancienne cour martiale D'accord, du centre. Quoi. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord.
C'est ça. Plutôt qu'il soit tué. Donc vous allez jouer et qu'il ne là. rien Ouais, du c'est tout. ça, sur l'entièreté de la cour. Là. Calvis. Donc ok, donc c'est pas une scène de théâtre quoi. Là c'est un spectacle son et lumière. Ouais. Puis en même reproduisant temps, l'histoire de France. est-ce qu'il y a des crimes pour lesquels il n'y a aucune rédemption possible? Je me demande. Est-ce que automatiquement tu t'adonnes, par exemple, à la pédophilie? Ça, c'est... Je ne veux même pas excuser ça. C'est juste... Est-ce que c'est soignable? Il y a des gens qui... C'est catégorique. Mais on pourrait être catégorique pour la même chose. Les voleurs, les tueurs, peu importe. Est-ce que c'est vraiment catégorique? Est-ce qu'il y a une rédemption possible pour quelqu'un qui commet une... Il y a des gens qui veulent pas y penser parce que, tu vois, moralement, ils se disent, ah non, je préfère le voir mourir que autre chose. Mais, voilà. Enfin, reproduisant. En fait, c'est un spectacle vivant, on raconte l'histoire, mais on n'a pas le temps de faire un... Enfin, comment dire, C'est pas un documentaire. C'est pas un documentaire, voilà, c'est ça. On se dit pas avoir fait un travail d'historien, on montre l'histoire de France, on est obligé d'être bref parce que 2000 ans d'histoire en 1h30, Ouais, forcément, bien sûr. on va... C'est à la manière du Puy du Fou, si j'ai bien compris. Ouais, un peu comme ça, ouais. Un peu comme ça, ouais, dans le Bourbonnais. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bonjour Vincent. Comment ça va? Bah ça va super. Bah dis donc, c'est fort ce que tu fais là. Eh ben écoute, je te remercie. Je te remercie, tiens, je vais enlever les lunettes. Comment t'as réussi ce coup de maître là? Pourquoi est-ce qu'on a réussi? C'est parce que c'est avant tout la dynamique collective qui a primé. C'est vrai que l'histoire de France, aujourd'hui malheureusement, on a quand même pas mal de Français qui la renient. Mais à côté de ça, bah ouais, on a cette dynamique collective. On a Qui renie quoi, proposé un projet qui en fait se résumait en 3 piliers. Un pilier de rassemblement, un pilier de transmission et puis un pilier qui est complémentaire en fait de celui du rassemblement, c'est qu'on est contre toutes ces querelles partisanes qu'on a partout. C'est qu'au bout d'un moment, stoppons ces querelles partisanes et rassemblons-nous autour de quelque chose qui unit. Aujourd'hui, ce qui unit, c'est, donc Amir l'a cité, c'est l'histoire de France. Normal d'avoir honte d'une partie de l'histoire de France. Ça, c'est un truc... Ça, t'as une conversation avec un blanc et que tu lui dis, yo, en passant là, il y a sûrement un de tes ancêtres qui était un fort raciste là, un raciste à fond. Et lui, il va se dire, mais non, c'est trop loin, moi je suis pas comme ça, tu sais très bien. Ouais, mais au moins, faut juste que tu avoues qu'il y a une possibilité qu'un de tes ancêtres soit mauvais. Si je dis qu'il y a un de mes ancêtres qui est esclave, je peux l'avouer facile, je suis pas esclave aujourd'hui. Mais dire qu'un de mes ancêtres était esclave, ouais, tout le monde le sait. Donc si on dit un de tes ancêtres était raciste, un de tes ancêtres avait commis d'horribles crimes, peu importe, il faut juste l'avouer. Il faut que tu sois accountable. France, c'est ce que certains critiquent comme étant un roman national, mais en fait on l'assume, on a besoin d'un roman national, on a besoin d'un fil rouge pour lier... Mais assumer, c'est pas genre tu le dis avec... tu le dis avec confiance et avec honneur, genre oui, un de mes ancêtres était raciste. Non, pas comme ça. Nos contemporains avec tout ce qu'il y a eu derrière nous et pour pouvoir avancer. Voilà, ce fil rouge. Les Blancs étaient esclaves des Arabes pendant 300 ans. Tu vois, ce genre de truc, j'ai de la misère. Parce que c'est une partie de l'histoire dont je suis pas familier. C'est comme on te dit, il y avait des Irlandais que eux aussi, ils étaient esclaves. Les Irlandais, vous avez déjà entendu ça? Eux aussi, ils avaient subi de l'esclavage. Il est possible. Mais après ça, je la connais pas trop l'histoire. Il est beau et nous on l'aime. Alors justement, vous êtes accusé d'être partisan. Tout est là. Ces personnes sont hors sujet parce que lorsqu'on leur parle de réunir la population, lorsqu'on leur parle de transmettre ou de rendre hommage, lorsqu'on leur parle de développement économique, lorsqu'on leur parle Rendre hommage? de tourisme, lorsqu'on leur parle de lumière, ces personnes nous ramènent à lutte des classes, nous ramènent à patriarcat, à cancel culture, à voilà, on en a marre de vous, des catholiques, etc. Et en fait, nous on dit déjà, on ne demande pas à nos figurants, à nos bénévoles, ce en quoi ils croient et pour qui ils votent avant d'être figurants. Nous on dit venez comme vous êtes, on ne demande pas qui vous êtes, ce que vous êtes et pourquoi vous le faites, quel est votre parcours. Non, on vous demande juste de dire bonjour, de respecter les gens qui sont autour de vous et d'avoir envie de tout simplement de faire quelque chose de beau et de grand ensemble. Bonjour. Tout se passe bien?
L'histoire se répète. Facts. RAS, Facts, facts. vous attendez à quoi, vous, aujourd'hui? Ah bah nous on s'attend à rien du tout, nous on va surveiller. Oh, mais je m'attendais à peut-être une scène de la pièce. Si c'est juste des interviews ou... Bon, Vincent... Ah, il y a une partie de la pièce. Fort intéressant. C'est des intermittents du spectacle, Vincent. Oui, mais c'est On les connaît, c'est des gens qui ne travaillent pas. Voir à quel point ça peut être raciste ou juste c'est une question de perception. Ah. Mais non, non, au contraire, ça, ce sont des travailleurs, quand toi, tu es un... Freelance. branleur. Ah oui. Ouais, c'est pareil. Aujourd'hui, la Gaule nous appelle. Aujourd'hui, la Gaule ne murmure plus. Elle gronde. La Gaule. Jeune, j'entendais une certitude que je croyais éteinte. Si Dieu vous guide, alors c'est mon devoir de marcher à vos côtés. Oula, ça doit être l'époque Napoléon, là. Enculé, va. On parle d'égalité, fraternité, liberté, là. Pour qui, en fait? Pour qui? Mère, ces batailles napoléoniennes étaient si violentes. 39. Attends, parce que la France, elle a subi. 14-18, elle a subi. 39-45, elle s'est fait piétiner dessus. Depuis des siècles, la France a traversé guerre, épreuves et désespoir. Mais toujours, elle a trouvé la force de se relever, portée par la foi de ses enfants, le courage de ses héros et la lumière de son histoire. La France demeure inébranlable, éternelle. Alors, Salut Vincent. ce spectacle était comment? Très bien. C'est vrai? Ouais. Biaisé ou pas biaisé? Il manquait la Révolution française. Et il n'y a pas eu la Révolution française? Non. Ou pas biaisé? Il manquait la Révolution française. Et il n'y a pas eu la Révolution Pendant 2 française? secondes, j'ai cru que c'était le frérot, là. le bon pote à Tiakola, là, il vient sur le stage. Il a un taf 9 à 5 normal, mais... Zépette. Je pense que c'est ça son nom. Non. Sérieux? Non. C'est un truc de ouf? Non, c'est vrai? C'était bien, ouais, c'était bien. Ça, j'ai Ça pas fait plaisir. Il n'y avait pas eu la Révolution française? Zépec. Zéro? Non. Incroyable. What the fuck. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas eu la Révolution française, c'est marrant ça. Messieurs, dames, alors ce spectacle a été comment? Pas terrible. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais. Ok. Chaud. Comment nos gardiens de sécurité, là? Bonsoir. Il était comment le spectacle? Magnifique, C'est vrai? magnifique, Ça vous a plu? superbe, oui, superbe. Ok. Comment s'est passé ce spectacle? Très très bien. C'est vrai? Très bien, Vous avez aimé? Ah, absolument. Alors était-ce un spectacle d'extrême droite? Mais pourquoi? L'histoire de France, elle est d'extrême droite? Bah peut-être. Bah écoutez, Oui ou non, madame? pourquoi d'extrême droite? Bah, parce que la France est raciste. Simple. Il y a des relents fascistes tout au long de l'histoire de France. Des relents fascistes? Ouais. Bah dites donc, ça serait pour vous qui seriez un peu fasciste, non? Et vous croyez pas que toute une année, toute une vie, nous, les gens de droite, dits d'extrême droite, ils supportent pas des spectacles d'extrême gauche à longueur d'année? Hold on, what? Supportent pas des spectacles d'extrême gauche à longueur d'année? Alors, pourquoi? Mais madame, dites-le direct. Passez pas par 4 chemins. Dites-le direct, vous êtes raciste, vous êtes de droite. On n'a pas besoin de prendre ces 1001 chemins, là. Prenez le raccourci, direct. Allez-y, dites-le de bon cœur. Ils crient. Est-ce que les autres ils vont crier contre les spectacles d'extrême gauche? Non. Donc, je vois pas pourquoi ils viennent crier pour soi-disant d'extrême droite. Moi, j'ai rien vu d'extrême droite là-dedans. C'est l'histoire de France. Attends, les gars. Wow. On va faire
un petit stop, un petit remue-ménage. Une question pour vous. Quand on parle de droite, vous allez me répondre oui ou non. Hein. Quand on parle de droite, on parle de racisme. Right? On parle de fascisme. En tout cas pour l'extrême droite. N'est-ce pas? Non? Pas forcément. La gauche, c'est l'ouverture. L'égalité, c'est pour tout le monde. C'est ça? L'extrême gauche, je vois pas pourquoi l'extrême gauche, j'ai l'impression le premier réflexe des gens, c'est les gays, lesbiennes, transsexuels, direct. Ça devrait être axé sur le monde et pas ton orientation sexuelle. Un peu, mais ça passe après. En vrai de vrai, ce que tu fais dans ta vie privée, c'est juste tu le fais, puis on s'en fout. Ça devrait pas être la valeur universelle, c'est t'es d'extrême gauche et voilà. C'est tu te promènes tout nu ou t'es à fond sur ce genre de truc. Extrémiste dans les deux cas, c'est raciste. Droite, valeur conservatrice et Don't Stop Immigration. Gauche, ouverture d'esprit. Les débats droite-gauche sont pas politiques, mais idéologiques. Mais c'est un peu des deux. Parce qu'en même temps, quand tu vas vers le conservateur, on va dire, est-ce que tu es pro-life ou pro-avortement, pardon. C'est, tu sais que de gauche, on est plus pour l'avortement, de droite, on est plus pour la vie. Est-ce que tu es pour l'immigration ou non? De gauche, oui, de droite, non. Tu vois, l'idéologie, mais ça découle plein de trucs. Si tu sais qu'une personne est de droite, tu peux te faire un profil, si c'est de gauche. Le profil automatique, c'est, j'ai l'impression, c'est, faut que tu sois gay, lesbienne ou transsexuel ou Q ou le plus, je sais pas. Tu vois? Putain, mon nez coule là. J'ai pas de mouchoir. Fuck. Oh. Le plus, ma crainte, c'est un jour, dans le plus, ils vont commencer à ouvrir les portes vers des trucs un peu sombres. C'est ma crainte. Je dis pas que c'est le cas. J'y connais pas, je suis pas full renseigné sur ce que vous faites à gauche. Mais ma crainte, c'est que on s'en va vers quelque chose d'un peu plus, tu vois, qu'on commence à avoir des débats sur l'âge de consentement. C'est là que, ouh, comment man? Monsieur, racontez honnêtement, tout simplement. Parce qu'elle n'est pas toujours honnête. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ce qui est mis en cause, c'est la... Moi, je vote gauche, néo, droitard, disait écologiquement pro-immigration. Sélection des passages de l'histoire de France. Bah écoutez, l'histoire de France, vu la longueur qu'elle a, on ne peut pas faire tous les tableaux, n'est-ce pas? Parce que si vous partez Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, alors on est encore là dans... Et j'ai compris pourquoi, tu vois, à travers l'immigration, les gars, j'ai compris pourquoi il y a certains pays qui sont pas tant ouverts d'esprit, tu vois. On va dire, exemple, en Chine. Si tu veux aller habiter en Chine, ils vont t'analyser de A à Z. Ils veulent, ils veulent pas que tu changes le cursus, tu vois, des mindsets déjà en place sur les Chinois. Par exemple, pour eux, c'est quelque chose de normal d'avoir qu'un seul enfant. Il n'y a pas, t'as une famille de 10, non, c'est un contrôle extrême. Toi, t'arrives, tu sors de l'Amérique du Nord, t'arrives avec tes principes, donc, où tu baises à gauche, tu baises à droite, il y a pas de famille, c'est fast life, on t'a des débats sur qui paye sur la première date. Tu penses qu'ils ont ce genre de débat en Chine? Ils en ont rien à foutre qui paye sur la première date. Tout le monde est soit en relation ou soit cherche une relation, tu vois. Mais bon, en plus de ça, c'est que à travers ces pays-là, il peut y avoir des espions. Ça, c'est un truc qu'on prend jamais en considération. La raison pourquoi c'est difficile d'émigrer dans un autre pays et pourquoi ils ont besoin de savoir d'où tu viens, ce que tu faisais, ton cursus, si ça. C'est pour savoir si t'as pas pris une autre identité et si t'es pas un espion envoyé de je sais pas trop où. Yo, quand j'ai appris, par exemple, ici, à Montréal, c'est une plaque tournante de l'espionnage ou plaque tournante du terrorisme, plaque tournante de plusieurs trucs.
Je fais, oh là! Ah ouais, ça, je savais pas. On te dit que c'est une ville portuaire, c'est une ville proche des États-Unis, c'est une ville proche aussi, une ville française, tu vois, il y a plusieurs cultures multiculturelles. Shit is crazy. Il y a les trucs qui se passent, les paquebots, les containers, oh là là! Mais la chose dont on fait pas attention, c'est l'espionnage, bro. Tu vois, t'as un gars qui arrive ici, avec tous les principes de notre pays, il peut savoir c'est quoi, comment monter dans une culture, comment soutirer l'information, comment, par exemple, s'il retrouve une personne de la même culture que lui, comment il peut s'attacher à cette personne-là pour justement lui soutirer des informations, lui dire, vas-y, si tu me donnes pas telle information, ta famille qui est dans le pays, on peut lui faire du sale. J'entends, il y a des Chinois qui font ça, là. Il y a des Chinois qu'on envoie étudier ici, mais ces Chinois-là, ils rentrent dans la culture, par exemple, on va dire, québécoise, qu'ils atteignent des hauts grades parce qu'ils sont forts dans l'éducation, forts dans la haute sphère sociétale, tu vois. Et après ça, quand ils sont bien placés et qu'ils peuvent racketter ou soudoyer des gens, ensuite, tu as des contrats privés qui peuvent être donnés à des industries chinoises ou des compagnies chinoises qui ont tout le financement du gouvernement parce que c'est communiste. Donc, après ça, quand ils sont installés ici, ils ont leur noyau ici, ils peuvent envoyer 2, 3, j'ai des employés là, ici, que, tu vois ce que je veux dire, tu peux nous, Vous voyez le truc là? Le truc que tu ne calcules pas trop, mais que chaque pays espionne sur... Si vous saviez, putain, bro. Le nombre de pays qui espionnent sur d'autres pays, qui ont des inside, qui circulent de l'information, cachée. Yo, man. Shit is insane, bro. 3 jours, hein. Donc ils ont sélectionné peut-être ceux qui ont le plus marqué la France. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Parce que peut-être qu'on peut faire l'impasse sur la Révolution française, sur les communards, etc. Et puis mettre plus en avant le côté catholique. Les communards, on les voit toute la journée, alors on n'en est pas bien privé. Hein. Bon. Et le Mossad, le Mossad, quand on te parle de contrat, ce genre de financement-là ou ce genre d'influence-là, ouais, la vidéo, on va la mettre sur le côté, on va parler, vous et moi. L'influence du Mossad, les gars. C'est pas tant financière, c'est un peu... Eux, ils jouent... Encore une fois, c'est à travers l'information que j'ai fait mes recherches. Quand on te parle de chantage, et que vu qu'ils sont connectés un peu partout dans l'industrie hollywoodienne, si tu veux être une star, ou ils vont te faire du chantage en mode... Viens dans ma villa, viens, je vais te présenter mon mode de vie, j'ai des contrats pour toi. Je sais que tu as une bonne influence, tu peux influencer des gens de ta communauté. Viens un peu en réunion, en meeting ensemble pour que je puisse t'expliquer comment on peut faire affaire ensemble. Et après, lui là, si tu cherches par exemple à faire affaire avec Target, lui qui a peut-être une vidéo compromettante avec le CEO de Target, si toi tu veux apparaître dans un sponsor ou dans une annonce, tu veux avoir des gros sponsors là. Et que lui, il sait que lui il a pas choix de fuck avec moi parce que j'ai des trucs sur lui. Bah automatiquement, peu importe le contrat qu'il te présente, il peut aller discuter avec le haut placé pour que vous faites affaire ensemble et que tu puisses avoir de l'argent sans que il débourse aucun sou de ses poches. Toi tu penses que parce qu'il a cette vie-là, il a payé cash, tout ça, tu sais pas par quel chemin il est passé pour avoir ce genre de biens matériels-là. Mais ces influences vont au-delà de ses poches. Sur ces hauts placés-là. Sur le dirt qu'ils ont sur les gros producteurs hollywoodiens, les gros producteurs de musique, les gros producteurs, peu importe. C'est comme ça qu'ils arrivent à influencer. Ils te donnent, peu importe ce que tu veux, tu vas pouvoir avoir le meilleur poste que tu veux. Tu veux être CEO de telle compagnie, t'as ta compagnie, si tu veux, on va te racheter ta compagnie à travers un major et toi, tu vas pouvoir faire ton business comme ça. Mais quand on va venir te soutirer l'information, t'es mieux de travailler avec nous, ok? Donc, exemple, P. Diddy, quand tu sais
Bad Boy qui est sous Universal, ses influences avec... Tu connais l'histoire. Mais à ce qui paraît, yo les gars, ça c'est... Je sais pas si c'est vrai. Mais vous savez que la culture noire américaine, c'est une culture drogue, une culture de la déchéance, prostitution, tout ça. C'est ce qu'ils mettent dans la musique en tout cas. Mais vous voyez toutes les histoires de private jet, toutes les artistes qui sont là. Ah, si tu flattes pas private jet, yo, c'est que tu fais pas tant de l'argent comme ça. Yo, à ce qui paraît, hein, même pour P. Diddy, ou peu importe l'artiste, Future, peu importe qui rappe, tu vois, ces trucs, Future, à ce qui paraît, c'est un gros proxénète. Mais en plus de ça, quand ils prennent leur private jet, c'est de la drogue qui est cachée à l'intérieur, par exemple, des valises, à l'intérieur des je sais pas, de ce qui cache à l'intérieur du private jet. Mais quand ils débarquent à la douane savent déjà que, ah, c'est un artiste, tu vois, il a son private jet, on va pas le fouiller. Il a pas que ça à faire. Il est privilégié. Il a sûrement une carte membre, carte gold, automatiquement qu'il la présente. Pose pas de questions. Lui, il passe pas par le même chemin que nous. S'il est en classe A, en classe 1, pose pas de questions, il traverse. Le chien, il le renifle pas à ses bagages. Passe direct. Mais quand tu fais partie d'un business mondial où que la drogue doit transiter par toi, c'est toi qui prends les risques. Si on a besoin d'un fautif, faut qu'on attrape un, c'est trop chaud. La police demande que, tu vois, on leur livre au moins une personne pour que ça apparaisse bien dans les stats. Hein, c'est pour ça qu'on donne des stats. T'as des résultats à donner à chaque fin d'année. Si on montre pas qu'on a enquêté ou qu'on a attrapé certains criminels, le gouvernement nous finance pas. Mais t'inquiète, tu vas juste faire un 5-10 ans pour possession de drogue. Wink wink. Tu vas être bien en prison. Mais, tu vois, tu vas devoir quand même prendre le bord quelques instants. Ou s'ils ont besoin de t'humilier, ben vas-y, ils ont les connexions pour. Ils connaissent déjà ton mode de vie. Ils savent que tu fais des voyages à gauche, à droite, comme ça. Bro, ils connaissent tout le système. Bro. Le poteau que tu penses que c'est ton poteau, en fait, c'est un ami à lui envoyé pour te surveiller. This is insane. Bienvenue aux States, bro. Chien manger chien, pour de vrai, bro. Shit is insane.